Bienvenue au cours de Pilates, niveau difficile. Je m'appelle André et pendant 14 minutes, nous allons renforcer notre sangle abdominale ainsi que tous les muscles qui participent à l'équilibre et au maintien de notre colonne vertébrale. C'est un cours qui sera intense, alors on va prendre le temps de s'échauffer et de préparer ses articulations. Si vous êtes prêts, installez-vous en arrière du tapis, les talons sous les hanches, puis des genoux souples pour commencer à libérer le bassin. Laissez les bras le long du corps, puis détendez les épaules très tranquillement. On essaie de trouver une respiration de plus en plus lente, de plus en plus profonde. Et puis on laisse les bras pendre, les épaules détendues, loin des oreilles. Fermez les yeux quelques instants. Relâchez les mâchoires, les visages. Et puis prenez le temps de sentir la poitrine, le ventre gonfler à chaque fois que vous inspirez. Puis soufflez avec la bouche jusqu'à ce que le ventre se creuse, que le nombril fonde vers la colonne. D'accord, on va prendre quelques instants pour respirer profondément. J'inspire avec le nez, je souffle avec la bouche et j'essaie de commencer à sentir cette connexion avec les abdominaux profonds sur chaque expire. Au fur et à mesure que vous soufflez, laissez les bras, les épaules toujours un peu plus détendues. Une fois que vous avez trouvé une respiration un peu plus régulière, eh bien ouvrez les yeux, écartez les bras, ouvrez les mains, poussez tranquillement à l'oblique vers le sol pour continuer à étirer tous les muscles autour de la nuque. Essayez de vous grandir en poussant doucement avec le sommet du crâne vers le ciel. C'est comme si vous cherchiez à créer des espaces entre les vertèbres pour soulager les pressions sur vos disques intervertébraux. Inspirez, puis en soufflant, détendez doucement la nuque, tournez le menton vers l'épaule et je reviens au centre en inspirant. Je souffle, je tourne la tête de l'autre côté. Essayez vraiment de respirer amplement et profondément pour commencer à lever ces tensions-là au niveau de la nuque, au niveau de l'épaule. Puis ramenez le regard loin devant, relâchez les bras. On continue à essayer de détendre toute cette zone où s'accumule beaucoup de tension avant de rentrer dans le vif de notre séance. Inspirez et laissez les bras s'élever. Retournez les mains vers le ciel. Profitez d'une grande bouffée d'oxygène avant de souffler pour vous étirer en fléchissant les genoux, en laissant les pouces passer à l'intérieur, puis en le retournant vers le ciel. À nouveau, on va faire attention à maintenir un dos long, puis toujours cette nuque, ces épaules là qu'on étire. Inspirez à nouveau, en poussant dans les talons, en engageant les fessiers pour vous grandir. Et soufflez une dernière fois. Essayez vraiment de mobiliser vos épaules et retournez ces pouces là vers le ciel. Toujours les épaules loin des oreilles. Le regard vers le sol et ce dos qui s'allonge en permanence. Soufflez et relâchez. Maintenant que nous avons activé l'ensemble du corps, nous allons pouvoir placer notre dos en position neutre. Attrapez votre bassin, vos hanches avec les mains et puis toujours avec des genoux souples. On va prendre le temps de basculer ce bassin en arrière, en avant, jusqu'à ce qu'on retrouve la courbure naturelle de son dos. Un dos ni trop creux, ni trop rond. Et une fois que vous êtes en place, laissez à nouveau les bras le long du corps. Connectez-vous sur chaque expire avec le périnée, tous les muscles du plancher pelvien. Je souffle et je mets en tension doucement mes sphincters, comme si je me retenais d'aller aux toilettes. J'inspire, je relâche. Essayez de vous connecter progressivement là, avec tous les muscles du plancher pelvien sur chaque expire. Je souffle, je mets en tension doucement le périnée. Et puis j'inspire, je relâche. Sur la prochaine expire, on va maintenir ce périnée engagé. On va essayer de le maintenir engagé jusqu'à la fin de la séance. Et en plus du périnée, on va aspirer le nombril vers la colonne pour rentrer dans une respiration latérale et thoracique. Votre périnée, vos abdominaux vont rester engagés jusqu'à la fin de la séance. Le ventre va rester creux. Puis on va faire l'effort de ne respirer qu'avec les côtes en laissant l'air passer dans le dos et sur les côtés. Faites l'effort. Continuez à vous grandir en poussant doucement le sommet du crâne vers le ciel. Le ventre ne gonfle plus à l'inspire. On va pouvoir partir sur notre premier exercice. Inspirez sur place et en soufflant, on va trouver cette connexion-là avec les abdominaux profonds et relâchez doucement la tête pour enrouler les vertèbres les unes après les autres. N'hésitez pas à déverrouiller vos genoux
pour moins de tension dans le bas du dos. Et puis une fois que vous êtes en bas, vous pouvez tous aller en bas parce que vous pouvez tous fléchir vos genoux. Inspirez sur place, ventre creux, périnée engagé, puis soufflez et déroulez les vertèbres comme vous êtes montés, les unes après les autres. Prenez le temps d'une inspire pour vous grandir. Neutre, dos long, le périnée engagé avec vos abdominaux, puis on souffle. Et on enroule à nouveau, vertèbre après vertèbre. Cette fois, on ne remontera pas. Inspirez et passez tranquillement en planche dans un mouvement fluide pour laisser les mains sous les épaules. Et un corps long, toujours aligné, neutre, les épaules loin des oreilles. On va essayer de rester 3 cycles respiratoires ici. Inspirez avec le nez, soufflez avec la bouche. Et puis faites cet effort pour maintenir le bassin aligné avec vos épaules, vos chevilles. Avant de remonter, ramenez doucement les mains un peu plus près des pieds pour pouvoir pousser les fesses vers le ciel et allonger votre dos. Prenez le temps d'étirer quelques instants dans cette position. Puis fléchissez les genoux, ramenez les mains près des pieds, inspirez, soufflez et déroulez. On va essayer de recommencer cet exercice. Encore 2 fois. J'inspire sur place, le périnée, les abdos engagés, puis je souffle et puis j'enroule mon dos. Vertèbre après vertèbre. Essayez vraiment de trouver une expire chaude, active, qui vient venir vous connecter, toujours un peu plus avec les abdominaux et le plancher pelvien. Cette fois, je vous donne le choix. 3 cycles respiratoires pour rester en planche ou pour réaliser 3 push-ups. Soufflez pour descendre. Inspirez pour monter. Deuxième cycle respiratoire. Faites l'effort de maintenir un maximum de distance dans votre sommet du crâne et les talons. Puis notre chien tête en bas. Avant de remonter, prenez le temps de fléchir les genoux. Soufflez, poussez dans les talons pour dérouler. Prenez le temps, essayez vraiment de caler au mouvement dans votre respiration pour un mouvement lent, fluide. Il nous reste une dernière répétition. Je souffle, j'enroule doucement les vertèbres pour trouver de la mobilité à chaque étage de cette colonne vertébrale. Puis j'inspire, je prends le temps pour une planche. À nouveau, vous choisissez. Vous restez sur place, ici en planche, avec un dos long. Toujours ces abdominaux. Ce périnée engagé. Ou pour 3 push-ups. Le chien tête en bas. Je souffle. J'essaie de trouver toujours un maximum de longueur. Être dans les rangs, poussant doucement les fesses vers le ciel. Puis cette fois, je pose les genoux au sol et je continue à étirer mon dos avec la pose de l'enfant. Ramenez doucement les fesses vers les talons, puis laissez les bras au-dessus de la tête pour étirer tranquillement votre dos. Toujours cette respiration, latérale et thoracique, le périnée, les abdos bien engagés. Nous poursuivrons à plat ventre, au sol. Laissez le front sur les 2 mains, les coudes à l'extérieur du tapis. Avant de démarrer notre exercice, on va veiller à toujours rester en position neutre. Essayez d'effectuer une légère bascule du pubis là, vers le sol, comme si vous cherchez à créer un petit jour entre le bas-ventre et le tapis. On va démarrer quelques extensions de dos en laissant les orteils dans le sol. Inspirez sur place, le périnée, les abdos sont engagés. Puis en soufflant, essayez de trouver un petit peu plus de longueur dans le haut du dos pour laisser la poitrine
les bras, quittez le sol. J'inspire, je reste, je souffle, je redescends. C'est vraiment un travail que vous allez essayer d'effectuer en longueur. Ce n'est pas un coup de tête vers le plafond, c'est comme si vous cherchiez à toucher le mur en face de vous, avec le sommet du crâne. J'inspire sur place, je souffle, et puis j'essaie d'allonger un petit peu plus cette colonne. C'est en l'allongeant que la poitrine, le dos va se redresser de quelques millimètres. Faites l'effort hein, de maintenir un dos neutre, et toujours ce petit jour là entre le bas-ventre et le tapis. Je souffle, je rentre en mouvement, j'inspire, je reste sur place, et j'expire. Je viens trouver un tout petit peu plus de longueur pour laisser le dos se relever. Encore une fois, essayez hein, de détendre toujours ses épaules et les laisser loin des oreilles. Soufflez, posez, et avant de poursuivre la série, prenez le temps à nouveau sur la pose de l'enfant pour lever les petites crispations là qu'on a pu créer dans le bas du dos. On va un petit peu plus loin sur notre exercice. C'est la même position de base. Le front sur les mains, un dos neutre, le pubis légèrement basculé vers le sol. Cette fois, on va essayer de se grandir un petit peu plus. On va essayer de trouver un petit peu plus de longueur dans le haut, mais aussi dans le bas du dos, pour laisser la poitrine, les bras, mais aussi les pieds quitter le sol. Inspirez sur place, et en soufflant, cette fois aussi, on allonge un petit peu plus les reins. J'inspire sur place, je souffle, je redescends. N'hésitez pas à diminuer les amplitudes de votre mouvement, qui va vraiment déterminer l'amplitude de votre mouvement, c'est votre capacité à maintenir un dos neutre, toujours ce petit jour là entre le bas-ventre et le tapis. Encore 2 fois. J'essaie de trouver de la longueur à l'expire, et puis je décolle, ne serait-ce que de quelques millimètres. Toujours cette attention là pour maintenir de la longueur dans les reins, dans la nuque, une colonne alignée. Et puis une dernière fois, je souffle, j'inspire, je reste, je souffle, cette fois j'ouvre les bras, gardez les 2 épaules loin des oreilles, les pieds en l'air, le dos neutre, toujours ce petit jour entre le bas-ventre et le tapis. Pour finir cette série, eh bien on va venir augmenter un tout petit peu plus la tension dans tous ces érecteurs, la du rachis. J'inspire, je laisse les bras s'en aller. Puis je souffle, je ramène les coudes près les côtes. On va essayer de répéter ce mouvement encore 4 fois. Même quand vos bras s'en vont, vous allez faire l'effort de maintenir les épaules loin des oreilles. Maintenez le regard vers le sol, la tête dans le prolongement du corps. Est-ce que votre périnée, est-ce que vos abdos sont toujours engagés? Ne respirez qu'avec les côtes. Et une dernière fois. Toujours ce petit jour entre le bas-ventre et le tapis. Prenez le temps de récupérer. Puis retrouvez la pose de l'enfant. Je souffle. J'étire le dos. Cette fois, on va insister un petit peu plus sur chaque côté. On va laisser les mains se rejoindre sur la bordure droite du tapis. Puis en soufflant, on va pousser un petit peu plus tout le corps en bas vers la gauche pour sentir un étirement un peu plus prononcé sur le côté gauche. Passez de l'autre côté. Inspirez. Soufflez. Et étirez tranquillement le côté droit. Puis revenez au centre. Passez à 4 pattes. Les mains sous les hanches.
Les mains sous les épaules, pardon, les genoux sous les hanches. Et puis toujours, cette nuque longue, laisse les épaules décontractées. Relâchez enfin le ventre, enfin le périnée. Et on va pouvoir s'étirer. J'inspire sur place. Je souffle, je relâche la tête. Je laisse le haut du dos s'arrondir, les omoplates s'écarter. Faites ça encore une fois. Un dos long sur l'inspire. Un dos rond sur l'expire. Passez à genoux. Et poussez avec les mains sur la cuisse pour vous relever. Voilà pour cette séance de pilates. Bravo pour votre concentration. Et à très bientôt pour d'autres cours, d'autres sessions.